Chers amis websurfeurs, nous nous retrouvons aujourd'hui dans le sud de la province de Namur, plus précisément à Mariembourg. Je vous invite à me suivre pour découvrir avec nous la brasserie des Fagnes. Monsieur Adam, bonjour. Bonjour. Nous sommes ici dans votre établissement, la brasserie des Fagnes. Tout à fait. Quand avez-vous ouvert cette brasserie ? Donc pour la petite histoire, j'avais lancé la Super des Fagnes en 1994, qui est une ancienne bière qui avait existé avant dans le Namurois, ici à Mariembourg, et qui a disparu fin des années 80. Et donc le fait de relancer la Super des Fagnes a fait qu'à un certain moment on s'est dit tiens, autant lui ajouter un site qui soit un site d'accueil. Pourquoi ? Parce que pour visiter une brasserie, il fallait être auparavant, dans les années 90, en groupe sur rendez-vous. Et on est plus souvent en famille, entre amis, le week-end. Et le week-end, tout était fermé. Donc on s'est dit, tiens, autant faire une entreprise, comme vous le voyez, avec une ancienne brasserie de 1858 qui sert de décor. Pourquoi ? Parce qu'il y a du didactique, il y a du passé, et notre région était vive, était très riche au niveau passé brassicole. Il faut savoir qu'en Belgique, en 1900, il y avait 3223 brasseries en Belgique, donc c'était énorme. Il y en avait une dans chaque rue, il y en avait minimum une dans chaque village. Et notre région ici, dans la région des Fagnes de l'Ardenne, avait énormément de petites brasseries. Donc le tout était d'ajouter un site qui soit un site vivant, qui soit un site actif, qui soit un site qui fait aussi travailler la mémoire, mais qui soit un site intéressant où les gens puissent visiter une brasserie moderne en activité et une brasserie ancienne qui était complètement recomposée où on se trouve. Donc nous avons ouvert le site ici en 1998, donc il y a 17 ans. Pourquoi la brasserie ? Vous êtes une famille de brasseurs ? On était une famille de brasseurs, c'est-à-dire mes deux arrière-grands-parents étaient tous les deux brasseurs au début du siècle. Et les deux brasseries, comme beaucoup d'autres brasseries, ont disparu dans les années 50, au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, puisque l'économie était par terre. Les brasseries d'autrefois, contrairement à ce qu'on pourrait croire, n'étaient pas des fabricants de bières spéciales, mais des fabricants de bières de table. Et après la Deuxième Guerre mondiale, les gens ont découvert le goût de la Pils. Et toutes ces petites brasseries qui faisaient des bières de table ont commencé à disparaître. Et c'était le cas de chez mes grands-parents. Pourquoi ? Parce que pour fabriquer de la Pils, il faut une unité spéciale de refroidissement. Et pour investir là-dedans, il faut de l'argent. Et l'économie étant à terre au lendemain de la Deuxième Guerre, il ne faut pas oublier non plus que la majorité de l'effort de guerre était pour reconstruire l'Allemagne, mais que toutes nos régions ont été un peu oubliées et ont dû reconstruire petit à petit. Et beaucoup de petites brasseries, de petites entreprises ont disparu. Parlez-moi un petit peu justement de vos bières, celles que vous produisez et que vous commercialisez, et celles qu'on peut déguster uniquement ici. Donc ici, ce que vous pouvez déguster, ce sont bien sûr nos 4 Super des Fagnes. Donc il y a la blonde qui reste évidemment numéro 1 au niveau des ventes, la brune, la griotte et le scotch. Donc qui sont nos 4 produits phares, avec la bière de Noël qui va faire son apparition maintenant et qui a été brassée ici au mois de juillet. Et donc on a fait environ une centaine de palettes de bières de Noël. Et on a la dernière qui a fait son apparition et qui est un très très beau produit qui s'appelle la Cheftogne, qui s'est faite en collaboration avec la province de Namur et avec le magnifique domaine de Cheftogne, donc que vous connaissez bien. Donc ce sont nos 6 produits vendus et commercialisés ici et par nos équipes de vente. Et nous avons ici, comme c'est un centre d'accueil et de découverte, nous brassons ici une cinquantaine de bières différentes par an qui changent suivant les saisons. Donc on a des tendances plutôt fruitées au printemps, légers, rafraîchissants en été, des bières avec plus de goût, plus de corps, un petit peu plus soutenues au niveau gustatif en automne. Et en hiver, nous avons des scotch, des Christmas, des stouts. Donc le but est d'avoir un éventail gustatif intéressant, qui correspondent bien aux saisons, puisque c'est vrai que quand on est sur la terrasse en été, on n'a pas envie de déguster une bière qui fait 9 degrés et qui est plutôt une bière très riche. Par contre, on a envie de déguster ce type de bière en hiver au coin du feu ouvert. Donc on va vraiment se servir des différents ingrédients qu'on trouve dans la nature. Quand c'est la période des orties, on va faire une bière aux orties. On a déjà fait une bière... on a déjà fait beaucoup de sortes de produits, on a déjà fait une bière au whisky. Ici, pour l'instant, on a la bière d'Halloween qui est en train de faire son apparition, qui est une bière ambrée, brassée à l'orange sanguine. Et l'amertume de l'orange sanguine se marie parfaitement avec le houblon et avec l'amertume de la bière. Donc on a une continuité gustative qui est tout à fait étonnante. On vient de faire une bière aux pommes, avec du jus de pomme de la région. Donc le but est d'étonner le client, de lui montrer qu'une bière est en fait un aliment qui se cuisine, qui s'épice, qui se prépare, tout comme un plat.
et que les clients, quand ils viennent ici, ne savent jamais exactement quelle bière est disponible, est à déguster. Et on a un système, vous le verrez après, tout à fait particulier de tuyaux qui sort des cuves et qui arrive aux pompes du bar, où vous avez vraiment toute la fraîcheur de la bière, vous avez vraiment tous les arômes qui sont contenus dans cette cuve, et vous avez vraiment toute la fraîcheur de la dégustation. C'est un procédé qui est relativement unique et qui permet ce genre de système. Donc ici, on ne travaille pas avec des fûts, on travaille directement avec nos cuves de 1000 litres qui sont directement raccordées par un tuyau aérien. Donc c'est un système qui nous permet de faire découvrir à nos visiteurs à chaque fois des nouveaux goûts, des nouveaux arômes, de les surprendre, de les étonner et de leur apprendre certaines choses. C'est un peu un centre ici de dégustation qui fonctionne plutôt bien, puisque en été, un dimanche, on monte jusqu'à 1800 personnes qui sont accueillies sur la journée. C'est beaucoup de monde. Effectivement, pour recevoir un tel nombre de personnes, vous avez sûrement un personnel en conséquence. On a une équipe ici de 24 temps plein qui travaillent et qui sont renforcés par une équipe de 55 étudiants qui travaillent en été en plus. Enfin en été, à partir du mois d'avril jusqu'au mois de environ mi-octobre maintenant. Mais nous sommes presque complets tous les dimanches, été comme hiver. Donc on a une grande capacité d'accueil, puisqu'on a quand même, avec la terrasse, 620 places assises et on a 350 places assises intérieures. Donc voilà, ça nous permet d'accueillir des groupes importants qui sont parfois des groupes de 200 personnes, que ce soit des entreprises, que ce soit des voyages ou des familles, etc. Donc tout a été pensé et organisé à ce niveau. Mais c'est une belle capacité d'accueil dans notre région qui en a besoin, puisque dans la région Couvain-Mariembourg, on est une des plus grandes capacités d'accueil à la fois au niveau des groupes et des particuliers et des individuels. Parfait. Quels sont vos objectifs à court terme et même à long terme? Alors, le site ici continue à bien grandir. On est sur une croissance cette année d'environ 20%, donc ce qui est quand même remarquable. Il y a une partie de cette croissance qui est due à la bonne saison. On a eu un été qui était assez exceptionnel, mais on a aussi une équipe de grande qualité ici qui se démène et qui se coupe en quatre un peu pour les clients. Et on a une très bonne réputation et on va continuer à amplifier cette réputation. Le but est toujours de sortir des bières originales, de faire découvrir un peu des choses très particulières. Donc le site va continuer à grandir au niveau visite. On a des projets d'agrandissement qui verront le jour l'année prochaine. On est d'ailleurs en train de travailler sur les plans d'architecte avec un nouveau bâtiment qui va être annexé à ce bâtiment-ci, mais pas avec des tables supplémentaires. C'est un nouveau projet avec d'autres zones de loisirs qui vont permettre d'étoffer le site au niveau offre. Donc le site ici va continuer à grandir, mais il a sa vitesse de croisière. Les équipes sont en place. La majorité des investissements sont faits. Il y a encore des investissements qui seront faits, notamment avec ce nouveau bâtiment et ces agrandissements. Maintenant, il faut savoir que ici, il y a l'entreprise que vous découvrez, mais nous avons également, mon épouse et moi, une plateforme de distribution alimentaire. Donc, il y a une trentaine de personnes qui travaillent. Il y a les bureaux qui se trouvent à Couvain, où là, il y a les représentants. Donc, chez nous, il y a environ 80 temps plein et 60 temps partiels qui travaillent au sein des sociétés. Et donc, on est en train notamment au niveau de la bière Cheftogne, de développer une disponibilité dans la grande distribution. On a également toute une partie de travail sur le terrain au niveau de l'Horeca. On vient d'engager un nouveau export manager qui est en train de développer des marchés, notamment ici sur la France. On vient de livrer les premières caisses sur la Hollande. Donc on a un travail plutôt commercial de développement en dehors de l'entreprise qui va être fait sur 2016. C'est un travail important puisque quand vous mettez le pied sur l'exportation, ça demande de grands contrôles de qualité, un service après-vente efficace et un marketing adapté, puisque qui dit développement sur d'autres pays veut dire d'autres mentalités, d'autres langues, une approche complètement différente de notre approche qui jusqu'à présent était régionale. Donc on a encore beaucoup de pain sur la planche, mais à part le développement et l'agrandissement des sociétés au niveau offre de services divers qui va être fait ici l'année prochaine, le restant ce sera plutôt un développement commercial, histoire de positionner nos marques Super Desfagnes et Cheftogne sur le terrain avec une belle qualité de distribution. Monsieur Piron, bonjour. Vous êtes donc le brasseur attitré de la brasserie Desfagnes. Pour la novice que je suis, est-ce que vous pouvez m'expliquer l'élaboration de la bière ?
Donc l'élaboration de la bière, ça commence d'abord par le choix des matières premières. Donc les matières principales de la fabrication de la bière, c'est d'abord le malt d'orge, ensuite le houblon, l'eau qui a une très grande importance. La bière est constituée de 90% d'eau, donc sa qualité va donner une grosse partie de la qualité de la bière. Vous avez également la levure qui est un peu propre à chaque brasserie, qui va permettre de fabriquer, de transformer le sucre en alcool et en gaz, ce qui va donner la bière. Ça, ce sont les ingrédients principaux. Alors parfois, certains brasseurs ajoutent un peu une petite touche personnelle qui sont les aromates ou les épices, comme la coriandre, l'écorce d'orange, la réglisse, parfois l'anis, même d'autres choses beaucoup plus atypiques, mais qui sont recherchées par le brasseur pour fabriquer des bières un peu plus spéciales. Ici, donc, on a devant nous plusieurs cuves. Est-ce que vous pouvez m'expliquer un petit peu tous les passages avant que ça sorte bière? Donc en fait, le début de la production se passe dans cette cuve de brassage. Donc on va amener la farine de malt, on va la mélanger à de l'eau chaude, de manière à transformer et extraire les sucres qui proviennent du grain. C'est ensuite filtré sur cette deuxième cuve, où là on va séparer la partie solide de la partie liquide. Le mou, le jus sucré retourne dans cette cuve pour l'ébullition. C'est à ce moment-là qu'on va l'aromatiser, soit avec le houblon qui va lui donner son amertume et ses arômes de houblon, ou avec les aromates. Ça va participer également au goût de la bière. Ensuite, le mou chaud qui est à 100 degrés est refroidi, est amené dans une des cuves de fermentation, où là on va rajouter la levure. Mais la levure va fermenter, elle va transformer le sucre en alcool et en gaz. Après une petite semaine de fermentation, on parle alors de bière. Il ne reste plus qu'à affiner ses goûts, à la laisser se clarifier, c'est la période de garde. Là, elle se passe aux alentours de 1 ou 2 degrés. La bière va se clarifier parce que la levure va se déposer dans le fond de la cuve. Et après ces 2 à 3 semaines de garde, on va pouvoir conditionner la bière, soit en bouteille, où là, pour apporter de la mousse à la bière, on va appliquer une nouvelle fermentation, ce qu'on appelle la refermentation en bouteille. Donc on prend la bière qui sort de garde, on la mélange avec du sucre, de la levure fraîche, c'est soutiré en bouteille et c'est bouchonné. Et pendant 15 jours, il y a une nouvelle fermentation qui se passe dans la bouteille. Par contre, pour le fût ou pour cas exceptionnel de cet établissement, où on soutire la bière directement en grosse quantité, ce sont ce qu'on appelle les duotanks. Là, on ne va pas travailler en refermentation, mais on va simplement ajouter du gaz à la bière et ensuite soutirer sous pression les fûts ou alors les tanks de débit pour la brasserie des Fagnes. Comment fait-on la différence? Enfin, qu'est-ce qui fait la différence entre une bière blonde et une bière brune et une bière ambrée? Donc en fait, la nuance, toutes les nuances que l'on peut faire de blonde à quasiment noir se fait par le choix des maltes. Il y a différents types de maltes, des maltes qui sont légèrement torréfiés ou plus fortement, et ces différents mélanges vont pouvoir ainsi créer les différentes nuances de couleur de la bière. Nous avons vu qu'ici, vous avez des bières à la pomme, la bière d'Halloween avec du jus d'orange. Qui crée ces bières? Donc en fait, soit avec Frédéric, on essaye de trouver un peu les bières qui peuvent convenir à certaines périodes. Vous voyez, on essaye de favoriser des bières fruitées et faciles à boire en été, des bières plus chaleureuses en hiver. Donc ça, on travaille tous les deux, où on essaye d'étudier un peu ce qui peut plaire dans le marché. On a également l'avantage, c'est d'avoir un très beau panel de dégustateurs ici même à la brasserie des Fagnes, où là, d'année en année, on arrive à peaufiner nos recherches et le choix de nos bières typiques et de nos bières saisonnières. Vous sortez plusieurs bières différentes chaque année qui sont dégustées uniquement ici. Oui, donc c'est ça. Donc là, on a notre gamme qui est vendue un peu partout, mais les spécialités ne sont consommées que ici sur place à la brasserie des Fagnes de Mariembourg. Être brasseur ici à la brasserie des Fagnes, je suppose que c'est un travail à temps plein. Évidemment, c'est plus qu'un travail à temps plein. Donc il faut beaucoup de passion pour faire ce métier-là, parce que c'est beaucoup de travail, beaucoup d'énergie, que ce soit dans la recherche ou au niveau du travail physique. Donc voilà, c'est vraiment une passion qui doit être là pour devenir brasseur, que ce soit ici à la brasserie des Fagnes ou même dans une autre brasserie. Je crois que tous les brasseurs de petites brasseries, en tout cas, sont vraiment des gens passionnés. Chers amis websurfeurs, toutes les bonnes choses ayant une fin, c'est ici que se termine notre visite à la brasserie des Fagnes à Mariembourg. Je vous conseille cette visite et je vous dis rendez-vous au 1er décembre pour une autre découverte. Et sur ce, santé!